Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute des programmes de la radio Poukoumel FM 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de votre point sur l'actualité au niveau local, dont voici les titres. Kaour a renforcé son dispositif sanitaire. Le Puma a offert à la commune une ambulance médicalisée pour améliorer les évacuations d'urgence. Sédhiou, face à la recrudescence des accidents de la route, autorités administratives et acteurs locaux mobilisés pour freiner l'hécatombe sur les routes. Goudomp, les populations saluent l'éclairage public installé par les nouvelles autorités tout en appelant à une accélération des travaux de voirie urbaine. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Abdou Diédiou s'occupe des machines. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. La prise en charge des urgences sanitaires s'améliore dans la commune de Kaour. Le poste de santé vient d'être doté d'une ambulance médicalisée ultramoderne par le Puma, un appui qui renforce considérablement les capacités d'évacuation sanitaire vers les grands centres hospitaliers, a fait constater le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire de la localité. C'est dans ce reportage de Younous Baro. L'arrivée de cette ambulance sonne comme une bouffée d'oxygène pour les responsables sanitaires locaux. Elle permettra de sauver des vies, notamment en cas d'urgence. Une satisfaction exprimée par Abdoulaye Diallo, secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire de Kaour. Merci, on l'accueille avec une très grande joie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Kaour est une commune qui est entourée de nombreux villages, surtout des villages déplacés. Donc l'ambulance, je pense que c'est une ambulance qui est venue à son heure, qui va vraiment beaucoup soulager la population de la commune de Kaour. Selon lui, ce nouveau véhicule répond à un besoin crucial des populations longtemps confrontées à des difficultés de transport des malades. Surtout des villages qui sont à l'intérieur, comme par exemple le village de Diaban, de Sengherdiola, ainsi de suite. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade aujourd'hui, c'était difficile, l'évacuation. Il faut prendre des motos Jakarta ou des motos Taf là pour envoyer les malades au niveau de Goudomp. Mais aujourd'hui, grâce à Puma, on a une ambulance qui va nous permettre vraiment d'évacuer les malades de ces villages au poste de santé de Kaourou et jusqu'au centre de santé de Goudomp. Mais au-delà de cet appui matériel, les défis restent nombreux. C'est pourquoi Abdoulaye Diallo lance un appel aux partenaires pour renforcer davantage le système de santé local. C'est un programme qui est en cours. Parce qu'il y a de cela quelques mois, nous avions rencontré, je pense qu'une délégation venant du ministère du PAIDC qui nous ont fait savoir que c'est un programme qui est là, qui doit vraiment s'effectuer. Et donc on attend la construction de ce bâtiment pour vraiment soulager de plus encore les populations de la commune de Kaour. Avec cette ambulance médicalisée, les populations de Kaour nourrissent l'espoir d'un meilleur accès aux soins de santé d'urgence. Reste désormais la concrétisation des infrastructures sanitaires pour répondre durablement aux besoins de la commune. Après le premier magistrat de Goudomp, c'est au tour des populations d'exprimer leur satisfaction suite à la mise en service des lampadaires solaires, renforçant ainsi l'éclairage public rencontré par notre reporter. Plusieurs habitants ont salué cette initiative des nouvelles autorités à la tête du pays qu'ils jugent essentielle pour renforcer la sécurité et le développement durable de leur commune, chef-lieu de département. Toutefois, ils appellent à une réalisation rapide de la voirie urbaine afin d'améliorer les conditions de déplacement. Leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Younous Baro. C'est M. Diédiou Abdoulaye Kara, agent du conseil départemental de Goudomp. Je donne une bonne appréciation de l'éclairage au niveau de Goudomp. C'est quelque chose qu'on attendait et voilà que c'est arrivé. On ne fera qu'apprécier quoi. Vraiment, comme c'est un programme de l'État, on ne fera que remercier tout le gouvernement de la façon dont ils ont pu mettre Goudomp dans une bonne condition. Voilà, l'éclairage et la voirie urbaine, c'est deux choses qui ne peuvent pas aller de façon impaire. Donc on aurait souhaité que l'État nous accompagne dans ce sens-là pour pouvoir nous mettre des infrastructures vraiment pour que la population puisse se sentir, pour qu'on puisse avoir une belle ville. C'est ça. On trouve ça vraiment super, très joli. Vraiment, si on peut avoir plus dans la zone vers Cité Millénaire, donc à l'intérieur de Goudomp, vraiment, on félicite vraiment l'État du Sénégal. Ouais, la voirie, on demande toujours le président de la République vraiment de nous aider. On n'a pas de voirie à Goudomp, toutes les routes sont accidentées. Le Promoville a commencé ses travaux, mais ça reste jusqu'à présent. Donc on attend encore pour voir qu'est-ce que ça va se passer. Bon, une très bonne appréciation parce que à nos débuts ici à Goudomp, nous avons vu que Goudomp manquait d'éclairage public. Donc surtout dans certains quartiers,
La nuit, il faisait tellement sombre. Mais récemment, avec les lampadaires qui ont été installés, donc on peut dire qu'il y a plus de sécurité par rapport à l'éclairage public. Juste pour leur dire que voilà, ce sont des choses à magnifier. Donc s'ils peuvent voir aussi dans certains coins et recoins du département, s'il y a possibilité aussi de mettre des lampadaires pour mettre plus de sécurité au sein de la population, ce serait vraiment un soulagement. Je suis très heureux de ça parce que la ville a un éclairage quoi. Ce que le maire fait là, c'est très important, vraiment. La lumière, c'est très important. Bon, le message que je dois lancer, il faut qu'il augmente. Il y a d'autres secteurs qui n'ont pas de lumière là. Il faut que le maire augmente l'éclairage quoi. Surtout l'éclairage public, c'est très important. Les bonnes volontaires aussi doivent faire comme S.E. Amdallah a fait quoi. Si tu as les moyens, cotiser, augmenter les lampadaires, c'est très important. Oui, moi j'aime ça. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais dans les titres, la montée inquiétante des accidents de la route continue de susciter de vives préoccupations au Sénégal en raison de leur lourd tribut en vies humaines et en dégâts matériels. Face à cette situation alarmante, un comité régional de développement s'est tenu à Sédhiou à l'initiative des autorités administratives. Cette rencontre a réuni les services techniques de l'État, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, la société civile ainsi que les acteurs du transport dans le but d'analyser les causes profondes de ces accidents et de définir des stratégies concertées. Il s'agit également d'interpeller chaque acteur sur ses responsabilités afin de réduire de manière significative les accidents routiers meurtriers dans la région et à l'échelle nationale. Écoutons à ce propos Dia, le gouverneur de la région de Sédhiou. De la région de Sédhiou, en collaboration avec les associations de conducteurs de vélo-taxi, de transporteurs et de chauffeurs de la région, a organisé une journée de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette journée a été organisée dans un contexte marqué par la persistance des accidents de la circulation, impliquant pour la plupart des cas les conducteurs de vélo-taxi. C'est ainsi que ces conducteurs, à travers leurs représentants, sont venus prendre part à cette importante activité au cours de laquelle d'importantes présentations ont été faites portant sur la sécurité routière en général, la nécessité de respecter les règles de conduite, mais également les gestes de premier secours à entreprendre en cas de survenue d'accident de la circulation. Ce sont des présentations faites par la compagnie de gendarmerie à travers le commandant de la compagnie, par le commissaire central, chef du service régional de la sécurité publique, par le commandant de la compagnie d'incendie de secours et également par le chef de la division régionale des transports routiers. Nous remercions ces responsables qui vraiment ont marqué de main de maître l'importance de cette journée. Il faut noter qu'il s'agissait de sensibiliser surtout les conducteurs de vélo-taxi sur la nécessité de porter le casque. Donc il y a eu beaucoup d'interventions sur le port de casque. Ensuite, sur les règles à respecter en matière de conduite sur la route, notamment le respect des panneaux de signalisation. Il faut noter en dernier lieu que les exposés ont mis l'accent sur la prudence individuelle, c'est-à-dire que ce soit le conducteur de moto ou bien le conducteur de véhicule, chaque personne qui conduit un engin sur la route doit cultiver la prudence afin d'éviter de commettre un accident. À Mobaya, village situé dans la commune de Kolibantan, vous êtes à l'écoute de la radio Poukoumel FM 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. On démarre cette actualité sportive par le football. Troisième tour de la qualification de la Coupe du Monde U20 féminine 2026. Les Lioncelles défient le Nigeria dans une double confrontation décisive avec une première manche le 7 février et un match retour à Thiès le 14 février. Et puis basketball éliminatoire de la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027. Dakar du 26 février au 1er mars 2026 Stadium Marius Ndiaye. La compétition se tiendra du 26 février au 1er mars 2026 au Stadium Marius Ndiaye et réunira les sélections nationales du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo et de Madagascar. Cet événement majeur du calendrier international offrira au public sénégalais l'occasion de vibrer au rythme du basketball de haut niveau et de soutenir les Lionceaux dans leur quête de la qualification au mondial. La fédération invite l'ensemble des passionnés de sport, partenaires et médias à se mobiliser pour faire de cette fenêtre un succès populaire et organisationnel. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel des titres.
Kaour renforce son dispositif sanitaire. Le Puma a offert à la commune une ambulance médicalisée pour améliorer les évacuations d'urgence. Sédhiou, face à la recrudescence des accidents de la route, autorités administratives et acteurs locaux mobilisés pour freiner l'hécatombe sur les routes. Goudomp, les populations saluent l'éclairage public installé par les nouvelles autorités tout en appelant à une accélération des travaux de voirie urbaine. Et puis la page des sports a bouclé cette présente édition d'information mise en onde par Abdou Djedjou à la présentation Lamine Fati. Merci à vous chers éditeurs pour l'écoute attentive. Je cède ma place à votre humble serviteur Younous Baro pour la version mandingue.